Et donc salut à tous, c'est le chroniqueur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle decklist. Je sais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais voilà, je reviendrai un peu de temps à autre pour faire des decklists parce que j'ai envie encore de m'amuser avec deux, trois petits decks. Donc sur Yu-Gi-Oh la decklist, j'aimerais pouvoir faire des decklists sur DBS Card Game parce que maintenant j'ai commencé à jouer au jeu, j'ai déjà créé des decks, mais malheureusement vu que je n'y joue que IRL avec des vraies cartes, je sais pas, peut-être que j'essaierai d'y jouer sur internet pour vous montrer deux trois decks. On verra bien comment ça avance, mais enfin bref, aujourd'hui je vous présente ma nouvelle decklist, donc qui est une decklist d'un archétype qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc dans l'extension, donc le nouveau BLLR, donc Battle of Legend Relentless Revenge. Donc c'est ce que j'appelle les Star Warriors, donc c'est les guerriers des étoiles, donc Tenma, Hayate, Kaiki, Hidaten et Shura, qui sont 5 monstres qui sont sortis donc récemment, et qui sont assez sympas. Le deck que j'ai créé, je me suis beaucoup amusé à le jouer. Du coup, je vais vous le présenter aujourd'hui, donc avec quelques replays, et ensuite la decklist comme à l'accoutumée. Donc le premier replay, il est contre Photon, Galaxy, enfin bref, vous avez compris le principe, donc le deck de Kaito. Bon, il va pas ouvrir extrêmement bien, vous voyez, il a juste un seul Flare Dragon. Bon, après c'est un monstre qui est quand même assez correct en termes de dégâts, mais bon, voilà, on commence avec une main un peu pétée quand même. Quand on a deux Hayate et deux Tenma, c'est juste beaucoup trop fort, on peut lâcher le playlist. Il est obligé de détruire mon playlist s'il veut pas mourir, sauf que Monster est born. Donc voilà, OTK, hein, on commence le retour avec un petit OTK. Bon, après c'est vrai que le board en face était pas très résistant. Et puis j'avais une main d'enculé, mais enfin voilà. Ensuite, deuxième match donc contre un deck aussi qui lui par contre spam un peu plus, donc Fire. Merci fourreur en français, merci fourrure, c'est très dégueulasse d'ailleurs. Enfin bref, il a un petit board, on va dire à peu près classique. Bon, avec la nouvelle Link et un Larfarl donc pour annuler les effets. Alors gros avantage que j'ai, c'est que moi du coup, j'ai pas tellement peur de Larfarl dans mon deck, tout simplement parce que Larfarl ne détruit pas. Et du coup, du moment qu'il détruit pas, j'ai pas spécialement de problème. Vous allez très vite voir. Tiens, on fait un petit pot des désirs. Bon, lui va invoquer un truc. Hop, on fait la double summon. On invoque Hayate qui va se faire Ghost Ogre, malheureusement. Hop, lui il va basiquement pouvoir piocher beaucoup trop. Hidaten arrive, il va se faire negate, mais vu qu'Hidaten n'est pas détruit, en fait, regarde, ce qui est intéressant, c'est que je sais qu'il va negate l'effet d'Hidaten que je tuto. Sauf que moi, je m'en foutais un peu. Le tuto aurait été pratique, mais le deuxième effet d'Hidaten est bien plus intéressant. Moi, là, je vais pas l'utiliser, mais celui qui permet que lorsque j'attaque, le monstre attaquant, s'il a le même niveau ou un niveau inférieur à Hidaten, son attaque devient 0. Je préfère qu'il me negate le tuto plutôt que ce deuxième effet qui me permet de détruire n'importe quoi, sauf les monstres link bien sûr, parce qu'ils n'ont pas de niveau. Mais je me suis dit que c'était mieux de se débarrasser de la monstre link en priorité, parce que bon, ça peut lui permettre de piocher beaucoup trop. Alors, là, ce qui est assez intéressant, voilà, c'est que du coup, il va essayer de cibler avec Donpa, sauf qu'il savait pas que Tenma pouvait annuler les effets de ciblage. Donc là, il se dit c'est bon, on reprend le terrain. Sauf que j'ai Reckless Grid de poser, du coup je pioche un Hayate, bam, on Reckless Grid. Mon Storyborn qui est top deck, Hidaten, Hayate qui est invoqué, bam. Ça détruit à 3000. Et là, il est dans une situation où, même grâce au fait qu'il puisse piocher ce qu'il veut, il a quand même pas ce qu'il faut pour pouvoir me tuer. Et il finit par abandonner. Donc le troisième replay, il est contre donc le nouvel archétype Orphegel, donc qui est de World Legacy machin. Donc là il le joue avec les Mech Knights. Donc je connais pas trop encore le deck. J'ai joué pas mal en ce moment. Il y a pas mal de gens qui le jouent. C'est plutôt sympa d'ailleurs. Mais bon, disons que je maîtrise pas trop le match-up pour l'instant. Je sais pas trop ce que le deck est capable de faire. Bon, comme vous avez vu, j'avais commencé, mais vu que j'ai une main qui est un peu morte, j'ai un peu rien pu faire. La poly par contre qui vient largement débloquer ma main, Hidaten qui va tuto, bam. Alors va y avoir un petit misplay de ma part, voilà, il y a l'overlay booster, j'ai voulu faire Volcazor, sauf que j'ai oublié que l'Angirisu, il pouvait détruire simplement ce que j'avais invoqué, donc j'ai juste perdu deux monstres complètement gratuitement malheureusement. J'aurais dû d'abord taper avec Hidaten, ensuite faire Volcazor, mais bon, j'ai oublié. Enfin, je l'ai pas fait dans le bon sens. Donc, il a au final pas perdu grand chose à part 500 points de vie. World Legacy Survival qui est complètement pété dans ce deck, parce que du coup, ça spam tout. Le deck World Legacy, enfin, les decks qui utilisent des cartes World Legacy commencent à avoir beaucoup de support et du coup beaucoup d'options, ce qui fait qu'on n'est pas forcément sûr de ce qu'on rencontre. Enfin bref, là, il a invoqué 2-3 petits trucs, mais quelque chose d'assez spécial, il ne peut pas se débarrasser de mon Hidaten. Disons que avec son deck, le seul moyen qu'il a de se débarrasser de mon Hidaten, ce serait
ce serait d'avoir, donc en fait il a deux moyens, voilà. C'est soit il invoque Orchestrion, et vu qu'il peut pas être détruit au combat, il rentre directement, il tape directement dans Idaten, et Idaten meurt, mais pas lui. Mais apparemment il le fait pas. Ou alors oui, apparemment il a Unicorn, enfin en fait il avait plein d'options, il avait plein de moyens de se débarrasser. Mais bon, il a décidé de surrend là-dessus, je sais pas, peut-être qu'il s'est dit qu'il avait aucun moyen de se débarrasser efficacement de Idaten, je sais pas trop. Enfin voilà, Idaten qui est quand même un monstre assez gênant. Parce que bah, quand on tape dessus, si c'est pas un monstre Link qui tape dessus, ben durant le tour de chaque joueur je peux le faire 0, donc c'est quand même vachement fort. Ensuite c'est le dernier replay que j'ai à vous montrer, il est contre Blue Eyes, donc un Blue Eyes qui a un peu break, hein, voilà, comme vous pouvez voir là c'est pas une main de ouf, bon il a quand même invoqué un Blue Eyes alternative. Tenma qui invoque l'Overlay Booster, comme ça on est Ice Hold. Alors j'aurais pu en effet faire plus de plays en utilisant mon Storyboard sur Tenma, réinvoquer un Ayate qui réinvoque un Tenma, ou Ayate, enfin Tenma, Ayate, Kaiki, Idaten, ça aurait pu se le faire comme ça, mais j'ai décidé, enfin j'ai voulu faire le pari qui pouvait pas me tuer au tour d'après, et du coup de garder mes ressources pour pouvoir contrer son board potentiellement construit, et j'ai gagné le pari au final. Parce que bon bah il a pas réussi à me tuer, et là moi bah, la poly qui est top deck qui vient juste de me sauver complètement la vie, parce que du coup avec Ice je peux tuto un gardien de l'ordre. Bon en vrai j'aurais pu tuto n'importe quoi, ça aurait rien changé, mais là du coup bam, Volcazor, on le claque. Alors oui là c'est une erreur de ma part, j'ai oublié qu'il y avait le Return of the Dragon Lords dans le cimetière, ce qui fait que du coup le monstre est pas mort et du coup il n'y a pas eu les dégâts. J'aurais dû d'abord essayer de bait le Return avant de faire Volcazor, mais c'est pas bien grave, parce que du coup avec mon Storyborn je peux faire revenir Tenma, avec l'Orvelay Booster, hop je peux monter mon Volcazor à 3000, ce qui fait qu'il est plus fort que le Felgrand, que Idaten peut passer par-dessus le Blue Eyes alternative, et là je peux faire encore de gros dégâts avec les deux, et avoir la protection, parce que bon, je suis pas fou, je savais très bien que il allait revenir au tour d'après, et que j'allais perdre forcément quelque chose, sauf que là du coup j'ai Tenma, qui va protéger Idaten du Felgrand, donc il est obligé de claquer le return pour éviter de perdre son monstre, mais au final, bon, il aurait pu taper soit sur Tenma, soit sur Ice Sold, mais au tour d'après, je pouvais taper avec Idaten, faire 3000 points de dégâts, merci, au revoir, c'est fini. Donc le deck, il est pas très compliqué, c'est un build assez simple, je pense pas que ce soit trop compliqué à comprendre. Donc il y a 3 gardiens de l'ordre. Donc c'est simplement, vu que c'est un deck qui veut faire beaucoup de dégâts très vite, bien le gardien de l'ordre c'est un monstre facile à invoquer qui fait 2500 points de dégâts gratuits et qui peut être utilisé pour faire Idaten également. Et il est très simple à jouer, c'est un monstre assez basique. Ensuite on a 3 Tenma de Skystar. Donc Tenma, si je ne contrôle pas de monstre et que mon adversaire en contrôle, ou si je contrôle un monstre terre, je peux l'invoquer normalement sans sacrifice. S'il est invoqué normalement ou spécialement, je peux invoquer spécialement un monstre guerrier de niveau 5 et terre depuis ma main. Et une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un monstre guerrier que je contrôle est ciblé par un effet, lui, il peut perdre 500 points d'attaque et j'annule l'effet et je détruis la carte. Donc c'est vraiment, Tenma, c'est le meilleur monstre du deck parce que il lance les invocations. Genre c'est un des 2 combos starters, donc avec Ayate, et en plus il a une protection contre le ciblage, donc c'est juste excellent. Ayate c'est basiquement la même chose, sauf que lui au lieu d'invoquer un monstre terre, il invoque un monstre lumière de niveau 5, donc guerrier, et sa protection elle est contre une attaque, donc si je suis ciblé, un monstre guerrier est ciblé par une attaque, il perd 500 points d'attaque, j'annule l'attaque. C'est moins utile, mais ça reste quand même assez efficace. Ensuite, on a 3 Overlay Booster, donc c'est un monstre lumière, guerrier, qui s'invoque très facilement parce qu'il est invoqué spécialement, simplement si je contrôle un monstre avec 2000 d'attaque, bah là on regarde, Gardien de l'Ordre, 2005, Tenma 2100, Ayate 2100, et donc Idaten qui est très souvent là, 3000. Voilà, puis ça fait un monstre lumière en plus pour le Gardien de l'Ordre. Il est également niveau 5, ce qui me permet de faire des X6 avec. Et puis, pouvoir faire gagner 500 points d'attaque, c'est utile, comme vous avez pu le voir, ça m'a permis de gagner contre le Blue Eyes, donc en faisant monter le Volcazor. Ensuite on a 3 Earth Armored Ninja, donc lui c'est un monstre niveau 5 terre, qui peut être du coup invoqué par Tenma si j'ai pas Ayate en main, et qui peut également s'invoquer tout seul, donc c'est excellent, c'est niveau 5 également, donc bon bah il peut être utilisé pour les Xyz. Et ensuite on a Kaiki, donc Kaiki lui il a, comparé à Tenma Ayate, il est un peu moins bon parce que bon bah il peut pas s'invoquer tout seul, on est obligé de sacrifier un truc, enfin en gros il est obligé d'être sorti par Ayate, sinon il peut pas être invoqué autrement. Mais Kaiki, quand il est invoqué spécialement,
il a un effet de poly. Donc vous payez 500 life points et vous pouvez faire une polymérisation, donc invoquer un monstre de fusion guerrier depuis votre extra deck. Donc c'est plutôt excellent. Et par contre l'effet le plus intéressant qu'il a, bon je l'ai pas utilisé dans les replays mais c'est quand même quelque chose de plutôt sympa, c'est que s'il est dans mon cimetière pendant le tour de mon adversaire et que je contrôle un monstre guerrier dont l'attaque est différente de son attaque d'origine, eh bien je peux le réinvoquer spécialement, et du coup bah, s'il est invoqué spécialement, boum, ça me fait une poly. C'est plutôt sympa, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc ensuite on a 2 Fusion Sage et 3 polymérisations, parce que bon c'est un deck qui veut sortir Idaten très tôt, parce qu'Idaten est extrêmement fort. Shura aussi, il peut sauver le cul, mais il est moins utilisé que Idaten, parce que bah, vous verrez c'est quand même moins efficace. Donc du coup 3 poly pour les avoir très tôt, et Fusion Sage pour les avoir, enfin en gros c'est comme si j'avais 5 cartes j'ai 5 cartes qui me permettent de faire une fusion, ce qui est plutôt excellent. Ensuite on a 2 pots des désirs, c'est pour la pioche, 3 double summon, donc c'est pour pouvoir rajouter des invocations, parce que bon on est d'accord, ça s'invoque spécialement, mais à partir du moment où j'ai commencé à contrôler des monstres, bah il reste dans ma main bloqué. Overlay Booster ça s'invoque tout seul, et Gardien de l'Ordre ça s'invoque tout seul, mais eux deux, c'est eux que je vais invoquer en priorité, et c'est tous les deux invocations normales. Alors bon, vaut mieux avoir la double summon, parce que ça peut me permettre du coup de les sortir plusieurs fois sur le même tour, ce qui est plutôt cool. Ensuite on a un Dark Hole, bah, c'est pour nettoyer et du coup maximiser les dégâts que je peux faire. Donc en début de tour, Dark Hole, ensuite on invoque et on détruit, ce qui est excellent. Ensuite on a le Rincon Magic 7th One, alors j'en joue qu'une seule, parce qu'en général on en joue qu'une seule, mais c'est une carte qui a un double rôle. Selon la situation dans laquelle je suis, je vais pas sortir la même carte, c'est-à-dire que si je suis dans une situation où je veux faire des dégâts, je vais sortir C101, donc à 2800, qui se protège tout seul et qui tape du coup très fort à 2800. Et qui revient en plus et qui peut rendre des PV, ce qui est plutôt utile. Ou si je suis dans une situation où j'ai un peu d'avance, genre j'ai fait mes dégâts et tout, enfin, sur le tour je sais que je peux pas tuer, je peux sortir C104, il fait 3000, donc il fait 200 points de dégâts de plus, ce qui est pas énorme, mais c'est surtout le deuxième effet qui est intéressant, c'est de pouvoir annuler un effet de monstre, et du coup de diviser les life points de mon adversaire par 2, parce que du coup là ça peut vraiment rabaisser grandement les points de vie, ce qui est plutôt excellent. Un tour 1, ça peut être vachement bien de sortir un mascarade. Ensuite, on a un Glorious Number, bah, ça permet de piocher, ça permet de réinvoquer un Volcazor avec un matériel. Donc voilà, j'en joue qu'une seule parce que bon, bah, j'ai pas forcément tout le temps le monstre dans le cimetière à réinvoquer, mais voilà, c'est pour ajouter un peu de pioche. Upstart, c'est pareil, c'est pour la pioche. Monster Reborn, c'est pour ajouter des dégâts ou pour relancer des combos. Le guerrier revenu à la vie, bah, c'est pour récupérer un peu des matériaux, parce que bon, quand on fait des fusions, on perd beaucoup de matériel. Donc le guerrier revenu à la vie permet de contrebalancer un peu cette perte. 3 Reckless Grid, c'est pour de la pioche. Hein. Et 3 Mirror Force, c'est au cas où, encore une fois, c'est un peu dans le même cas que si on a Mascarade. Donc si je j'ai pas la possibilité de tuer, eh bien j'ai ça, j'ai 3 Mirror Force qui sont là en gros pour dire bah je peux pas te tuer, mais en attendant, si tu essayes de me rentrer dedans, bah tu vas perdre quoi. Ensuite pour extra deck, on a 3 Shura et 3 Idaten. Alors, je vais expliquer rapidement. Donc Idaten, c'est le monstre que vous avez vu tout le long, donc il est excellent parce qu'il est très facile à invoquer, hein. Il faut simplement 2 monstres guerriers de niveau 5 ou plus, donc comme vous pouvez le voir, absolument tous les monstres de mon deck sont niveau 5 ou plus et guerriers, donc c'est très facile à jouer. Quand il est joué en plus, il y a un tuto, donc je peux tuto n'importe quoi de mon deck, à part le... En fait si, je peux jouer... En gros quand il est invoqué, je prends un monstre guerrier niveau 5 depuis mon deck, je l'ajoute à ma main, donc à part le gardien de l'ordre, je peux tuto absolument tout. C'est parfait en fait. C'est un peu comme une Icehold, sauf que Icehold peut tuto le gardien de l'ordre, ce qui n'est pas le cas pour Idaten. Mais donc déjà ça c'est déjà très bien, parce qu'il nous rend un matériel sur 2, mais il a d'autres effets. Donc une fois par tour je peux défausser n'importe quel nombre de cartes de ma main, il gagne 200 points d'attaque pour chaque carte défaussée, ce qui fait que bah, ça peut permettre à Kaiki, s'il est dans le cimetière, de revenir au tour d'après, et vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Et en plus c'est permanent, hein. C'est même pas jusqu'à la fin du tour, c'est je gagne 200 points d'attaque pour chaque carte défaussée, point. Donc ça peut permettre de faire monter très haut et qui reste très haut en attaque, ce qui est vachement bien. Et son effet le plus intéressant, c'est que durant le tour de chaque joueur, durant le calcul des dommages, s'il combat un monstre qui a le même niveau ou un niveau inférieur à lui, donc du niveau 10 à 1, eh bien l'attaque du monstre avec lequel il combat devient 0. Donc en gros, Idaten, s'il ne combat pas un monstre Link ou un monstre Link ou un monstre Xyz ou un monstre niveau 11 ou 12, eh bien il va 100% faire 3000 points de dégâts direct, ce qui est beaucoup quand même. 3000 points de dégâts, c'est quand même pas rien.
Enfin, pour moi, c'est quand même beaucoup déjà 3000 points de dégâts. Mais enfin bref. Et Shura, alors pour l'invoquer c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un Idaten et après un monstre niveau 5 ou plus guerrier. Et Shura il est un peu plus différent parce que une fois par tour durant la battle phase, bon durant le tour de chaque joueur, c'est ça qui est intéressant, je peux rendre l'attaque de tous les monstres de mon adversaire 0. Donc c'est vachement bien ça déjà. Bon après lui il a 0 d'attaque, c'est pas non plus la folie, mais vous allez voir. Une fois par combat, donc c'est très important ça. Si un monstre combat un autre monstre, donc c'est même pas obligatoirement lui, n'importe quel monstre que je contrôle combat, durant le calcul des dommages, chaque monstre gagne une attaque égale à son niveau x 200, durant le calcul des dommages uniquement. Et s'il a été invoqué par fusion et qu'il a été détruit par une carte un effet de carte une carte de mon adversaire plutôt, donc au combat ou par effet de carte, je peux prendre un Idaten depuis mon extra deck et l'invoquer spécialement. Donc ça permet d'avoir un autre Idaten, ce qui est plutôt pas mal. Mais ce qui est très intéressant avec Shura, même si j'ai pas pu le montrer dans les replays, c'est que c'est en gros un effet de surprise. Idaten il va être sur le terrain en permanence, et si vous avez Kaiki dans le cimetière, et que vous avez soit un Tenma qui a utilisé son effet, ou un Ayate qui a utilisé son effet, ou simplement Idaten qui a... vous avez ne serait-ce que défaussé une carte au tour d'avant, vous pouvez à n'importe quel moment utiliser Kaiki, sauf durant la damage step, parce que sinon vous allez l'air con. Genre en début de battle phase, vous pouvez faire effet Kaiki, le réinvoquer SP, utiliser effet de Kaiki, payer 500, utiliser Idaten et Kaiki, sortir Shura, faire bonjour, effet Shura, tous les monstres que tu contrôles ont 0 d'attaque. Et si tu tapes, bah à moins que tu aies un monstre qui soit niveau 12, eh bien forcément il va mourir parce que Shura va monter, donc 12 x 200, il va monter à 2400. Et bah, du coup, en face, si t'as pas un monstre niveau 12, il pourra pas monter à ce stade-là de puissance. Du coup, tu vas forcément mourir. Donc, en gros, ça peut annuler une battle phase, ce qui est très très bon. Ou simplement, bah, si vous avez de quoi faire, si vous avez déjà un bon terrain avec genre, on va dire un Volcazor, des trucs comme ça, vous pouvez très bien l'invoquer simplement, activer l'effet pendant votre tour, et vous dire que vous avez tous les monstres en face qui ont 0, ce qui fait que n'importe qui va attaquer fera un maximum de dégâts comme s'ils attaquaient directement. Mais bon, je préfère l'utiliser en effet de surprise, en dire voilà, tu peux pas taper, c'est plus intéressant. Ensuite, du coup, il y a forcément Mascarade et donc C101 et C104 qui sont là donc, pour la 7-1, donc forcément après avec numéro 100 et numéro 104 qui sont là bah, pour ce qui je suis obligé de jouer ça. En rang 5, on a Pleiades et Volcazor qui sont juste deux rangs 5 excellents. Bon, Volcazor parce qu'il fait de très gros dégâts, et Pleiades parce qu'il peut me permettre de mettre un peu soit de vider le terrain avant de taper, ou si jamais j'ai pas moyen, ça fait un peu de protection parce que pendant le tour de mon adversaire, je peux également remonter quelque chose. Donc ça fait un peu de protection également. Ensuite, 3 Icehold qui sont là uniquement pour tuto et ouvrir les extra monster zones. Voilà, Icehold, tout le monde sait ce que ça fait. Bon, enfin voilà, vous voyez, c'est de l'ouverture de terrain, de la pioche, etc. C'est juste excellent. Enfin bref, voilà, ça c'était ma decklist, donc Star Warriors, j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc salut à tous, c'était le chroniqueur, et à la prochaine.